Bonjour, ici Camille, bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Cette semaine, quoi de mieux de retourner en enfance que d'être sur un plateau de tournage pour un film jeunesse. Noémie, réalisé par Frédéric Damour. On s'en va rencontrer Marina Orsini, la jeune Camille Felton et Rita Lafontaine. Action! Est-ce qu'on est dans le salon de Madame Lombago? Oui, on est dans le salon de Madame Lombago. C'est son appartement à elle qu'on a recréé en studio, évidemment, parce que ça me permet d'aller jouer dans les murs, me promener, essayer d'aller chercher le côté un peu fantastique de Noémie qui a une vision assez imaginative du monde. Alors, c'était important pour moi de pouvoir longer les murs, se promener, jouer dans les appartements et tout. Puis Madame Lombago, c'est ça qui arrive. La direction artistique qu'on s'est basé là-dessus, c'est qu'évidemment, ça se passe à Montréal. Mais on voulait avoir quelque chose de vieillot, mais en même temps, un petit quelque chose aussi où elle n'est pas comme trop en arrière non plus. Alors, il y a des objets hétéroclites un peu. Des fois, elle va avoir quelque chose. Mais cette madame-là, c'est quelqu'un de très moderne dans sa tête. En fait, elle me rappelle ma grand-mère. C'est une femme qui a perdu son mari il y a 1 an dans le film et elle est encore dans ce chagrin-là, mais elle n'est pas triste parce que la petite Noémie remplit sa vie d'amour et de fantaisie. Alors, c'est ce qui ressort du personnage de Madame Lombago. Parfois, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'écoute peut-être auprès de nos enfants ou qu'on n'a trop pas le temps. On touche à tout ça dans cette histoire-là. De façon très subtile, parce que l'histoire centrale, c'est vraiment l'histoire de Noémie. Mais la vie de cet enfant-là aussi, elle a un papa, elle a une maman, elle a une grand-mère. Et toute la dimension aussi, la magie qui est apportée dans ce film-là, parce que l'histoire, c'est Noémie qui est à la recherche d'un trésor caché et qui lui a été légué par son grand-papa disparu. Mais qui lui apparaît, il apparaît dans sa vie, dans sa tête au quotidien. Alors, c'est toute cette magie-là aussi, le lien grands-parents-enfants. Donc, ça touche à plusieurs domaines dans la vie familiale en général. Ah, il est mort, mais alors il donne des indices, puis tout ça, puis la fouille, elle cherche le moyen de trouver le trésor. Mais c'est à cause de lui, c'est lui qui l'a caché. La grosse scène qu'on est en train de faire, là, quand c'est le gros film, là, puis ça se peut qu'on fasse pas d'autres scènes à part celle-là, puis une autre dans la journée, parce qu'elle est très grosse. Il faut faire tous les gros plans des personnes. Il faut faire un plan de toutes les personnes plus l'environnement. L'environnement, ça veut dire la maison. Puis, c'est long, scène, mais c'est le fun. Simba qui joue le rôle de Mia. Alors, on triche un peu avec le chat. Oui, c'est ça. Simba, c'est un mâle, mais il joue le rôle d'une femelle. Est-ce que Simba fait beaucoup de tournages? Simba, il a commencé très jeune. C'est un petit chaton que j'ai acheté spécialement pour la série Minuit le soir. Fait que depuis ce temps-là, il a fait surtout de la figuration, mais c'est une bonne chose pour l'habituer au plateau de tournage là, de commencer en figuration. C'est à Noël 2009 qu'on aura la chance de voir le film Noémie sur tous les écrans. En attendant, comme toujours, je vous souhaite bon cinéma. Comment ça se passe une journée de tournage? Tu travailles, mais pour moi, on travaille pas, c'est comme un jeu. C'est comme un camp d'été. C'est ça, c'est comme un camp d'été. Merci.